Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nani akobate la nkolo na ngai Yesu. Ombanga iye. Ombanga. Notre joie, fidèle amis téléspectateurs, de nous retrouver encore une fois ce matin pour le compte d'un nouveau numéro des Matins Utiles, cette émission qui nous équilibre, cette émission qui nous fait énormément du bien, cette émission qui transforme des vies par la grâce du Seigneur, cette émission qui impacte. Cette émission qui laisse des traces. Waouh! Je vous aime parce que vous m'aimez aussi. Vous me soutenez dans la prière, vous me soutenez par vos conseils. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment avec moi. Alors, fidèles amis téléspectateurs, moi aussi, je vous dis, je vous aime beaucoup. J'aime cette complicité que nous avons toujours avec vous chaque vendredi matin. J'aime cette complicité que nous avons toujours avec vous, que nous avons toujours eu avec vous, cette complicité de pouvoir être ensemble chaque vendredi pour partager les idées autour des thématiques que nous abordons. Par la grâce de Dieu, nous avons des différents invités sur ces plateaux. Ça se passe de manière extraordinaire. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu as ton carnet et ton stylo, comme moi, tu écris. Les paroles s'envolent, les écrits restent, c'est vrai. Vous avez l'habitude d'aller sur Sacré TV officiel, sur YouTube, là où vous trouvez les émissions de Matin Utile, mais il serait mieux que tu puisses quand même avoir ton carnet. Si c'est la première fois que tu puisses te joindre à nous pour le compte de cette émission, je te souhaite bienvenue. Joyeux anniversaire à tous les natifs de ce mois, particulièrement au prophète Shabafil. Je te souhaite joyeux anniversaire Mukubwa Mungu. Donc, quand je t'appelle Mukubwa comme ça dit que l'affection de la petite sœur sort vraiment au-dedans de moi. Et alors, joyeux anniversaire à toi, Mukubwa, que Dieu te garde encore plus longtemps, que le Dieu de la Bible, que le Dieu que tu sers puisse impacter encore une fois ton ministère et que le désir le plus profond de ton cœur puisse s'accomplir au nom de Jésus. Tous ces mondes qui pleurent aujourd'hui, nous présentons nos sincères condoléances et le plus attristé. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, ce matin, nous sommes en train de parler de ce thème qui est affiché au bas de votre écran, l'avantage de la présence de Dieu dans les défis. Etele melingai. Etele melingai, boyko kweya Yesu. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a plusieurs questions que tu te poses comme ça. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre à la maison, en train de se dire, oh Maman Africa, moi j'en ai plein ici. Oh, toi tu dis ça, mais l'autre sera le bien j'en ai ici. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Les défis dans les ministères, il y a des hommes de Dieu qui ont même le sentiment d'abandonner parce que servir Dieu actuellement, ce n'est plus facile. Et surtout dans la ville de Kinshasa où il y a saturation des grâces. Vous voyez, nous sommes d'une église à une autre. Alors, ce n'est pas facile de servir le Seigneur. Évangéliser aujourd'hui, ce n'est pas facile d'aller sur le terrain, évangéliser, convaincre le cœur de gens parce que la prophétie est en train de s'accomplir petit à petit au dernier temps. Les gens deviendront haineux, les gens deviendront amoureux de l'argent, les gens deviendront fanfarons, aimeront bien écouter les choses du monde plutôt que les choses de Dieu. Alors, aller sur le terrain, ce n'est pas facile, ce sont des défis à relever. Dans la nation RDC, nous avons des défis, oui. Des défis à relever énormes. Dans ta vie, dans ton mariage, dans ton ministère, dans tes affaires, dans ton entreprise, dans ce que tu fais, tu as des défis à relever. Mais alors, nous sommes en train de parler des avantages de présence de Dieu. Oui, la présence de Dieu. Quelqu'un me dira peut-être, est-ce que quand je suis à genoux, c'est ça la présence de Dieu? Quand je suis à l'église, c'est ça la présence de Dieu? C'est quoi la présence de Dieu? Par la grâce du Seigneur, nous allons recevoir ce matin le pasteur Mathieu Ntumba de l'église Chafar Christian. Hein? C'est quoi? Bon, Chafar Christiane, anglais. Binobano bozo sekangai Jonathan. Voilà. Il est de l'église de Cape Town lui-même, il va très bien prononcer ça. Il nous vient de l'Afrique du Sud, il est chanteur, prédicateur aussi. Je sais qu'il est aussi écrivain, il est aussi conférencier. Alors, avec lui, il est coach surtout de la musique. Il aide beaucoup de gens dans ces domaines-là. Et alors, il est beaucoup, par la grâce de Dieu, ce que le Seigneur a déposé en lui. Alors avec lui, nous allons échanger autour de l'avantage de la présence de Dieu dans les défis. Namakambo ezo lelisayo, namakambo ezo zangiso motema kimia,
présence à Nzamba avantage nango eza nini na ba défi oyo eza liboso na yo. Bonjour pasteur, vous allez bien? Ah bonjour ma gloire, très très bien, et vous? Ça va très bien, Dieu fait beaucoup de grâce, tout va très très bien. Super. Pasteur, comment ça se passe les séjours à Kinshasa? Je suis en pleine découverte, je suis comme cet homme qui est venu découvrir l'embouchure du fleuve Congo. Donc je suis venu découvrir Kinshasa. Ok. C'est depuis ma naissance que j'ai jamais été à Kinshasa. Donc, né au Katanga. Né au Katanga. Grandi au Katanga. Grandi dans une partie au Katanga et puis la grande partie en Afrique du Sud. Ouais. Ok. Parlez-nous un tout petit peu de votre parcours en Afrique du Sud lorsque vous êtes allé très jeune. Ouais. Parce que nous sommes en train de parler de l'avantage de la présence de Dieu dans les défis. Ouais. Sûrement vous avez rencontré des défis parce que nous avons quand même des témoignages de ceux-là qui vont toujours, surtout nous les Congolais en Afrique du Sud. Ouais. Personnellement, moi-même, j'ai vécu ça lorsque j'étais avec vous là-bas. Ouais. Alors, c'est pas facile vivre en Afrique du Sud, par exemple, ou encore vivre à l'étranger carrément. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un peu, en quelques minutes, votre Super expérience? Bien, ouais. En fait, quand je quittais le Congo, mon papa est pasteur à Lubumbashi. Okay. Et c'est là que j'étais né. Et vous savez, quand vous grandissez dans une famille chrétienne, vous priez, vous avez cette couverture, papa, maman est là. Mais du moment que j'ai voyagé vers là, j'ai vu parce que ma vie seule, il y avait aussi un frère à moi, mais qui s'est marié une année après mon arrivée. Alors, ce qui fait que c'est là que je devais apprendre à avoir pas le Dieu que nous prions en famille ou que nous prions à l'église. Dieu devait être mon Dieu. Alors, du coup, quand je suis arrivé, j'ai compris du coup qu'il fallait un transport, il fallait les habits, il fallait la nourriture, il fallait se déplacer, il fallait tout ça. Et il n'y avait pas maman qui va me prendre. Vous savez, à Lubumbashi, un seul transport vous amène en ville. De là où j'habitais au centre-ville, je pouvais marcher. Mais là, j'étais dans une ville où tous les déplacements étaient payants. Tout était payant, les unités, tout était payant. Mais je ne voulais pas être ce garçon qui devait appeler les parents chaque semaine. Alors là, je devais chercher à trouver un travail, étudier aussi et faire toutes ces choses. Alors, je devais totalement dépendre de Dieu. C'est alors que je me suis dit, il faudra que je consulte Dieu, il faudra que j'écoute ce que Dieu me dit, il faudra que je communie avec Dieu. Et je pense mon passage là a créé cet attachement et a encore mis en profondeur ma relation avec Dieu. Et la présence de Dieu a été d'une importance très importante pour moi. Pourquoi? Parce que lorsque l'environnement autour de moi ne pouvait pas me garantir naturellement un avenir, en Dieu, je pouvais trouver cet avenir. En lisant les Écritures, les promesses dans les Écritures, les promesses où Dieu d'abord a promis d'être avec nous. Ça veut dire qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de temps. Amen. Il dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Il est vrai que je pouvais compter sur les contacts et toutes ces choses. Vous savez, l'homme est faillible. Amen. Alors, si je pense à mon parcours, les personnes que j'ai rencontrées qui ont contribué à ma croissance et même à mon évolution, je dirais que Dieu a été maître de toutes ces choses qui ont garanti vraiment la réussite de mon passage en Afrique du Sud. Donc, je crois que je témoigne la fidélité de Dieu. Même il m'est arrivé des moments où j'étais vraiment en pleine insécurité physique avec la criminalité qui est de l'autre côté. Mais je me rappelle des instants où, par exemple, je pouvais être en chemin et je pouvais entendre la voix de Dieu me dire « Arrête-toi, change de chemin. » Wow. Et je me rappelle une fois comme ça, je change de chemin, je voyais 3 individus qui venaient vers moi, qui ont changé de direction et qui ont commencé à aller en chemin où j'allais initialement. Et lorsque je suis allé m'arrêter quelque part, ils se sont rendus compte que j'ai traîné, ils sont partis. Et je suis allé une fois encore à un endroit où il y avait un événement, j'arrive là, le Seigneur me dit, sors de la salle. C'est un concert chrétien, sors de la salle. Dès que je quitte, 3 ou 4 minutes après, il y a des gens qui sont venus avec des couteaux, avec des machettes, avec des armes. Mon Dieu. Donc le Seigneur est ce berger qui m'a conduit. Donc du coup, de manière très personnelle, et même certains travaux, je me rappelle qu'une fois, le Seigneur me dit, va dans un parking où travaille un ami. Et là, quand j'arrive là, je parle avec lui. Et quelqu'un qui me connaissait passait aussi de ce côté-là. Lorsqu'il m'a vu, il m'a dit, mais passe à mon bureau le jour prochain. Et ce jour prochain, ce jour, j'avais aussi un très, très, très bon travail. Mais tout a commencé en écoutant la voix de Dieu qui m'a dit, va dans ce parking. Donc,
Du coup, la présence de Dieu a été une protection pour moi, une sécurité pour moi, mais aussi une garantie pour une vie de paix et de joie. Mais les moments difficiles de rejet, j'ai aussi expérimenté des choses comme ça. Mais je me rappelle que... De rejet surtout à l'étranger, hein? Ouais, de mes propres frères congolais. Donc, Aïe, 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 aïe. mais ce sont des moments où j'ai appris à être réconforté par le Saint-Esprit. Voilà. Wow. Merci beaucoup, c'est très bien. En quelques minutes, nous avons compris ce que le Seigneur a fait avec le pasteur Mathieu Toumba. Mais dites-nous un peu, en quittant Lubumbashi pour arriver à Cape Town ou encore arriver en Afrique du Sud, est-ce que vous étiez déjà chanteur? Oui, j'ai commencé à chanter depuis l'enfance. Hein. J'ai Ok. commencé à chanter depuis l'âge de 9 à 10 ans. Je chantais déjà. Donc quand je suis arrivé là-bas, j'étais déjà très musical. Je jouais déjà la guitare. Et lorsque vous étiez en face des défis, en face des rejets, en face de ces situations-là, quelle est la première des chansons que vous avez chantées, qui vous a impacté vous-même et qui a fait que la présence de Dieu puisse vous couvrir ou vous envahir? Ouais, j'ai écrit un chant. J'aimerais bien qu'on puisse Ouais, l'écouter bien parce sûr. que vous avez votre guitare quand même. Ouais. J'espère que je vais me rappeler toutes les paroles. C'est Ok. une chanson que j'ai écrite en français. C'était à bord d'un bus. C'était des gens vers Johannesburg, Jobourg. Ok. Généralement, ce sont des chansons qui, ça provient de l'âme. Parce que en face des situations compliquées, c'est... Ouais. De la même manière qu'un cultivateur se retrouve en face d'une terre fertile, Seigneur, je suis à ta disposition. Oh Seigneur, du moment qu'il voudra cultiver, il commencera par débrousser. Autant-moi tout ce qui ne rend pas gloire à ton nom. Oh oui, c'est pour toi que je vis. Fais de moi tout ce que tu veux, comme l'argile dans le main du potier. C'est pour toi que je chante. Fais de moi tout ce que tu veux, comme l'argile dans les mains du potier. Oh, c'est pour toi que je vis. Fais de moi tout ce que tu veux, comme l'argile dans les mains du potier. C'est pour toi que je chante. Fais de moi tout ce que tu veux, comme l'argile dans les mains du potier. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Waouh. Ça me rappelle moi-même personnellement beaucoup de choses. Je crois que quelqu'un qui est en train de nous suivre à la maison aussi s'est rappelé de beaucoup de choses. Vous savez, ces genres de paroles, il faut seulement que quelqu'un qui a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, qui peut chanter ça pour dire que, comme l'argile entre les mains du potier, fais de moi ce que tu veux. Lorsque le Seigneur a décidé de faire de vous ce qu'il a voulu, comment est-ce que vous avez eu à accepter ça? Pas facilement toujours, parce que la Bible dit que si la sémence ne meurt, elle ne peut pas produire. Donc il y a d'abord un côté de moi qui devait mourir afin que Christ naisse en moi. Donc mes premières années étaient des années très très difficiles en termes de circonstances. Je venais d'une vie de confort, et du coup je me trouvais dans des situations très très compliquées. Mais ce sont des situations qui m'ont forgé, qui m'ont appris à dépendre totalement de Dieu. Totalement. Alors, aujourd'hui, je suis très reconnaissant. Parce que j'ai appris à comprendre que Dieu m'aime. Au vrai sens. Vous savez, parfois on a une relation avec l'église, on a une relation avec le pasteur, on a une relation avec des gens. Merci. Mais on n'a pas une relation avec Dieu. Mais je pense... Aujourd'hui, je peux dire que Dieu est mon véritable berger, mon véritable pasteur. Je peux lui dire avec toute certitude qu'il peut faire de moi tout ce qu'il veut. Pas parce que j'ai envie d'être romantique ou poétique,
parce que j'ai appris à réaliser que Dieu m'aime, il sonde mes pensées. Et vous savez, même en musique, il y a eu des instants où tu sors un album, tu te dis mais qu'est-ce que je veux faire? Et je me rappelle une fois, j'entends la voix du Saint-Esprit qui m'a dit à mon bureau, il me dit va sur le site de Radio Christian Voice. Je vais sur le site d'une chaîne de radio. Et la voix me dit clique sur Presenters, qui est présentateur. Quand je clique, je vois une liste des journalistes. Et le Seigneur me dit sélectionne une d'elles qui s'appelait Chipo. J'ai sélectionné. Écris à cette dame sur Facebook, j'écris. Je me rappelle même, vous m'avez dit la même chose lorsque je suis venue vous dire qu'on doit faire une émission et puis vous m'avez dit que du coup je veux faire ça. Et j'ai écrit à cette dame, bizarrement elle était à Cape Town. Elle était la seule, c'était une radio de la Zambie, elle était la seule dans toute cette chaîne qui était à Cape Town. Elle faisait une formation. Et le jour prochain, je l'ai rencontrée, elle étudiait à l'école dont les directeurs étaient un ami à moi. Je suis allé. Je l'ai rencontrée, elle a envoyé ma musique le même jour et la semaine qui avait suivi, mon clip était passé sur la chaîne nationale. Le Seigneur a pourvu comme ça. Et même si je parle de mon album, l'Éternel a été ce berger. Donc pour moi, je suis avec certitude, j'ai l'assurance qu'il peut faire de moi ce qu'il veut. Si un enfant de Dieu qui est en train de nous suivre, on lui poserait la même question, comme je suis en train de la poser ce matin, c'est quoi la présence de Dieu? Étymologiquement ou encore bibliquement ou encore de manière expérimentée de votre part par rapport à votre parcours avec le Seigneur. C'est quoi la présence de Dieu? Vous savez, quand Dieu a créé Adam, Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden. Et le mot Éden, c'est un mot intéressant. Quand vous l'étudiez en hébreu, le mot Éden signifie aussi présence, une porte ouverte, un lieu délicieux. C'est comme si Dieu, quand il a créé Adam, la première des choses qu'il a fait avec lui, il l'a mis dans sa présence. Avant que Dieu ne lui donne même Ève. La première des choses que Dieu a garanti à Adam, il l'a mis dans sa présence. Un endroit délicieux, une porte ouverte. Alors, la présence de Dieu, c'est le premier investissement de Dieu envers l'homme. Pour le premier environnement dans lequel il l'a mis. Voilà pourquoi quand l'homme quitte la présence de Dieu, il devient méchant, il tue, il abuse, il fait tout. La présence de Dieu, ce n'est pas une sensation, ce n'est pas une atmosphère seulement. Bien sûr que Éden signifie aussi atmosphère. Ce n'est pas seulement un climat ou des sensations superstitieuses. Mais la présence de Dieu, c'est Dieu qui se révèle à l'homme. Parce que Dieu est au-delà de ce mur, il est au-delà de toute cette salle. Dieu, on ne sait pas le mesurer. Mais la présence de Dieu, c'est la manifestation des attributs et du caractère de Dieu autour de nous. C'est-à-dire, par exemple à la Pentecôte, il est venu comme le vent, avec cette forme d'un vent impétueux, le Saint-Esprit. Et à un moment, il s'est révélé à David comme berger. Et à un moment, il s'est révélé comme celui qui est venu réconforter Abraham, El Shaddai. Donc, la présence de Dieu, c'est premièrement la manifestation des attributs de Dieu autour de l'homme. C'est l'environnement, un environnement dans lequel les attributs de Dieu deviennent beaucoup plus réels devant l'humain. Dans les cieux, les anges sont entourés de cet attribut de Dieu que nous appelons la sainteté de Dieu. Il dit Saint, Saint et l'Éternel, et la terre tout entière est remplie de sa gloire. Et même les anges, tous les jours, ils découvrent le mystère de ce grand Dieu. Donc la présence de Dieu, c'est ce grand mystère qui se révèle de manière très extraordinaire devant les humains et même devant les anges et dans les cieux et sur la terre. Les attributs de Dieu éternels qui continuent à se révéler. Donc la présence de Dieu, c'est aussi ce privilège que nous avons de le connaître par sa grâce. Aujourd'hui, s'il faut synthétiser en un mot la présence de Dieu autour de nous, c'est la grâce de Dieu autour de nous. C'est cette grâce qui nous qualifie à communier avec lui, à l'écouter et à parler avec lui. Donc la présence de Dieu, ce n'est pas une seule chose. Dieu dit, Papa Moïse, ma présence ira avec toi, je te donnerai le repos. En d'autres termes, je serai autour de toi et je prendrai en charge tes insuffisances.
Ouais, donc pour moi, la présence de Dieu, c'est ce grand mystère qui nous entoure et c'est la réalité de Dieu autour de nous. Est-ce qu'un chrétien tout chrétien peut avoir la présence de Dieu dans sa vie? Oui, Tout chrétien. pour devenir chrétien, tout commence par donner sa vie au Seigneur. Ça veut dire, Jésus dit, personne, lorsque tu es né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Okay. En fait, la présence de Dieu autour de nous, c'est le règne de Dieu autour de nous. Et ce règne devient réel lorsque nos cœurs parviennent à le voir. Et nos cœurs parviennent à le voir lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, désormais son esprit habite en nous. La présence de Dieu en nous, c'est aussi le Saint-Esprit qui habite en nous. Okay. Pourquoi? Vous savez, là où vous êtes, il n'y a personne qui sait ce à quoi vous pensez en cette seconde. Vous avez des enfants, vous avez votre époux, mais il n'y a personne en cette seconde qui sait ce qui véhicule dans votre cœur. Pourquoi? Parce qu'en vous existe une réalité qui restera inaccessible toute votre vie. Ça veut dire, si vous déprimez, nous pouvons sympathiser avec vous. Votre époux peut sympathiser, il peut prier avec vous. Votre ami peut sympathiser, mais ne saura jamais sentir ce que vous sentez parce que vous avez une réalité en vous qui restera inaccessible. Alors, si cet endroit en vous ne subit pas l'accès de celui qui peut y avoir accès, alors vous êtes la personne la plus isolée du monde. Voilà pourquoi, quand Dieu vient dans votre vie, il dépose son esprit en vous, en cet endroit qui restera inaccessible. Alors, pourquoi? Parce que lorsque vous avez même des douleurs intérieures, il sait sentir ce que vous sentez. Et il sait vous réconforter. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit est le consolateur. La présence de Dieu, c'est la réponse absolue aux besoins le plus profond de l'humain. Parce qu'il vient et il pénètre où aucun humain n'entrera. Et là, il sait vous réconforter. Même quand le monde ne vous garantit aucune paix. Paul dit dans Romains 14, verset 17, il dit la joie, la paix et la justice dans le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Alors la présence de Dieu, cette réalité de l'Esprit en nous qui nous garantit une véritable communion. Même quand nous nous sentons seuls, nous ne sommes plus seuls parce qu'il y a quelqu'un qui vit en nous. Est-ce qu'il y a-t-il en tant que chrétien de choses, lorsque vous regardez ou encore lorsque vous observez ces choses-là, vous-même vous pouvez vous dire, même avant même que le pasteur vous les dise, que en tout cas je n'ai plus la présence de Dieu? Ouais. Carrément, je vais reformuler ma question. Est-ce qu'il vous est arrivé d'observer par les personnes que vous rencontrez en tant que pasteur ou encore par votre propre vie, je ne sais pas, de dire que je ne sens plus la présence de Dieu dans ma vie? Ah, super. Très bien. Je pense que c'est un langage qui n'est pas totalement biblique. Okay. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui nous quitte, c'est nous qui quittons Dieu. Merci. Dieu ne nous quitte pas. Avance, pasteur. Parce que la promesse, l'Écriture, Jésus dit, l'Écriture dit que Dieu ne nous abandonnera pas, il ne nous laissera pas. C'est nous qui quittons Dieu. Dieu ne nous quitte pas. Elle me dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est nous qui avions attristé le Saint-Esprit. Nous nous sentons loin. Il est vrai que c'est Dieu qui nous sent loin parce que nous ne lui donnons plus l'attention. Vous savez, pendant que nous parlons, vous pouvez prendre votre téléphone et vous pouvez commencer à vous occuper. Nous serons ici assis en face et vous ne serez plus là. Ça veut dire que vous pouvez être présent devant quelqu'un, mais en fait, vous n'êtes pas présent devant lui, vous êtes présent à autre chose. Okay. La présence de Dieu n'est présence de Dieu pour nous que lorsque nous sommes présents à cette présence. Aussi longtemps que nous ne sommes pas présents à la présence de Dieu, nous ne sentirons pas la présence de Dieu. Mais il est aussi vrai que lorsque nous avons perdu la communion, parce que la présence de Dieu se vit, mais elle ne se réduit pas forcément au sentiment. Le niveau le plus bas de la dépendance à la présence de Dieu, ce sont les sensations. C'est-à-dire, Ce sont les sensations. on élève le verre, Les sensations, on pleure, pourquoi? C'est-à-dire, on est par terre. vous savez, dans une relation... En fait, je sais pas, je vais bégayer. C'est ça, au fait, la définition qu'on nous a montrée. Vous savez, dans nos églises, aussi longtemps qu'on ne sent pas l'atmosphère, Dieu n'était pas là. Exactement, c'est ça. C'est un mensonge. Vous savez, culte à l'église qui m'a lié, hein? Mais ça, c'est on n'a rien senti, il n'y avait pas d'atmosphère. Ce n'est pas biblique. Okay. Vous savez, c'est comme dans une relation amoureuse ou une relation de mariage. Les psychologistes nous parlent du cycle de l'amour. Ils disent que tout commence par un désir. Vous voulez connaître quelqu'un,
vous voulez être ami avec quelqu'un, vous voulez être intime. L'homme veut avoir une relation avec la dame pour être marié. Et après, de l'autre côté, il y a l'amitié, il y a maintenant cette connexion, ils deviennent amis. Et puis, là, au bas, là, ils deviennent intimes, il y a des échanges, c'est le feu, c'est tout. Et ils disent qu'il y a maintenant une autre phase où on ne sent plus rien. Et souvent, c'est l'étape où beaucoup de gens quittent leur mariage, ils quittent leur relation, parce qu'ils ne ressentent plus rien pour la personne. Mais c'est aussi en ce temps-là que ceux qui avaient réellement choisi d'aimer, choisissent d'aimer malgré qu'ils ne sentent plus rien. Et souvent, lorsqu'ils persévèrent, ils retournent au même cycle de désir. Et quand ce cycle-là tourne comme ça devient un point où ils deviennent un. Et la relation avec Dieu, c'est la même chose. Lorsque nous arrivons au point où, même si nous ne sentons plus rien, nous savons, les promesses, les Écritures nous garantissent qu'il est avec nous. Alors là, nous avons réellement choisi de l'aimer et de savoir qu'il est là. Vous savez, dans certaines églises, il n'existe pas de sensations. Vous allez trouver des gens très intègres et qui suivent le Seigneur plus que les gens qui disent Chandara Baba tous les jours. Parce qu'ils ont compris qu'en fait, leur relation avec Dieu ne dépend pas des sensations. Je ne suis pas contre les sensations. Oui, l'atmosphère, c'est important. Mais ce n'est pas ça la garantie que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous que nous ne le sentons pas. Nous ne sommes pas comme d'autres religions asiatiques qui sont accompagnées toujours des sensations. Ils doivent être dans la transcendance de l'âme. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous avons juste besoin de reconnaître que Dieu est là parce qu'il a dit qu'il est là. Ouais, bien sûr qu'il y a des moments où nous avons besoin d'expérimenter Dieu. Mais même si nous ne l'expérimentons pas, nous croyons qu'il est là, parce qu'il a fait la promesse d'être là. Là, il le dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais vous voulez qu'on sente pourquoi? Pour que nous croyons. Mais le fait que nous commençons à chercher ça, c'est un signe de notre incrédulité. Ok. C'est un signe d'incrédulité. Nous avons beaucoup des adorations et de louanges qui sont basées sur l'incrédulité. Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans voir. Ça veut dire? On n'a pas besoin de voir ou de sentir pour croire que Dieu est là. Que l'on sente, que l'on ne le sente pas, Dieu est là. Et vous sentez même qu'on est en train de vous forcer. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Est-ce que vous sentez combien? Est-ce que quelqu'un... Coupez d'abord la musique. Est-ce que vous sentez qu'il y a l'atmosphère? C'est la chair, c'est l'âme. Vous savez que l'esprit ne sent rien. Il n'y a pas de sensation dans l'esprit. Il n'y a que l'âme qui ressent les choses. Beaucoup de nos adorations sont charnelles. Les désirs ici, c'est l'âme. L'esprit n'a pas de sensation. L'esprit opère par la foi. Or, la foi ne dépend que de la parole. La foi ne dépend pas des sensations. Elle ne dépend pas des sensations. La véritable foi, elle ne dépend pas des sensations. Les fruits de l'esprit sont où? Elles ne sont pas dans notre âme, elles sont dans notre esprit. Le pardon, il est où en vous? Il est dans votre esprit. Mais pour que vous puissiez libérer le pardon, il faudra qu'il y ait une offense. Or, l'offense, c'est dans l'âme. Voilà pourquoi il est difficile de pardonner. Parce que dans l'âme, vous sentez la douleur. Quelqu'un qui a violé votre enfant, vous avez la douleur dans votre âme. Il faudra que vous choisissez de libérer le pardon dans votre esprit. Parce que le Saint-Esprit a déposé en vous la faculté pour pardonner. Mais l'Esprit n'a pas de sensation. Quand vous naissez de nouveau, c'est votre esprit qui naît de nouveau. Et votre âme est obligée d'être renouvelée, d'être sanctifiée par la parole. Et là, ce n'est pas des sensations. Mais malheureusement, nous avons développé des cultes et des adorations autour des sensations. Est-ce que vous savez qu'il y a des musiciens qui ne sont pas chrétiens? Si vous les amenez, vous leur donnez 2 de nos chants d'adoration dans un autre pays où on ne les connaît pas, ils peuvent chanter et les gens vont prier en langue. Il y a un ami qui m'a raconté une histoire. Oh, pasteur. Mais je vous dis, il y a un ami qui m'a raconté. Il y a un ami. Vous parlez un peu lingala? Oui, non, le baga. J'ai appris mon lingala à Cape Town. J'habite avec un ami, donc on a école avec moi. Alors, il me raconte une histoire ici à Kinshasa. Il me dit, ce gars-là, il ne connaissait pas Céline Dion. Alors lui, un jour, il sort, a tiré les bassets de Céline Dion, a tiré dans la frère, ça me la makasi. Maintenant, mon ami a tiré les bassets dans les bandes bêta. Le frère a tiré la musique. Dans la musique, c'est une autre bêta. Frère bandi langue. Maintenant, le frère, quand l'ami rentre, il dit, frère, c'est pas possible.
makasi. L'ignorance Pourquoi? tue. Parce que les sensations, la chair de poule pour lui étant un homme Et de religieux, surcroît, le c'est Céline Dion qui chante le en rappelle plus. l'onction Abandi Kolobana langue. Et pourtant, il n'y avait rien de Saint-Esprit. Et nous avons confondu la chair de poule avec le Saint-Esprit. Eh, pasteur, mais quand c'est faux, la bisotée, on a confondu la chair de poule avec le Saint-Esprit. Oui. Non, mais pasteur, mais sur base de quoi vous êtes en train de parler de ces choses en termes d'expérience? Parce que la musique suscite des sensations. Moi, je suis musicien. La musique est liée à des fréquences. Il y a des fréquences qui sont liées au cerveau. Quand vous les écoutez, vous avez une sensation. Voilà pourquoi il y a certaines musiques qu'on appelle soul. On dit la musique de l'âme. Ce sont des musiques, quand on les joue, ça vous produit. Alors nous sommes chrétiens. Et toute sensation nous rappelle, il faut nous connecter avec Dieu. Et parfois, il y a des musiques chrétiennes avec lesquelles nous avons les mêmes sensations, mais en fait, ce n'est pas l'adoration. Ce sont les sensations. La véritable adoration s'est faite en esprit et en vérité. Donc pour adorer, il faut être vrai. Pour adorer en esprit, il faut être né de nouveau. Il faut adorer Dieu en esprit. Parce que Dieu est esprit. On n'adore pas Dieu avec les sensations. Quand Abraham a offert Isaac, il ne l'a pas fait dans les sensations. Hébreu nous dit que c'est par la foi qu'il est allé offrir son fils. Beaucoup de nos cultes, beaucoup de nos adorations, c'est des sentiments. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Je rappelle aux téléspectateurs que le pasteur Mathieu Ntumba vient de l'Afrique du Sud en Cape Town. Il est chanteur aussi. Nous allons écouter ces morceaux tirés de quel album? Surely the Lord is here. Voilà, on va écouter l'une des chansons de son album. Ouais. Surely the Lord is here. He's changing now the atmosphere. Surely the Lord is here. He's changing now the atmosphere. There is hope in your name. These are all mine. We are witnessing your sign and wonders. The broken heart are made of. There is healing for any disease. We are free to praise your name. Surely the Lord is here. Sûrement Dieu est ici. Alléluia. Hallelujah. Surely the Lord is here. He's changing now the atmosphere. There is freedom in His place because your spirit dwells here. Every curse is broken. We are free to praise your name. Yeah, surely the Lord is here. He's changing now the atmosphere. Hallelujah, surely you are here. You are changing now the atmosphere. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hey, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hey, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hey, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, surely Yes. the Lord is here. You are changing now the atmosphere. In me, you saturate my life with more. Yes. With your spirit, I can feel your fire and burns again. Yes.
I can see you saturating this place with the fragrance of your spirit, my God. Hey. Lord, I know that you are here. Hey. Et tu me touches par ta puissante main. Tu es le feu qui brûle en moi, Jésus. Tu es le feu qui brûle en moi, Jésus. Tu es le feu qui brûle en moi, Jésus. Tu es le feu qui brûle en moi, Jésus. Tu es le roi qui m'a sauvé, Jésus. Et même dans le feu, tu es descendu, Seigneur. Tu m'as rencontré dans ce feu qui voulait me consumer. Toi, le feu dévorant, tu as changé ce lieu de feu en un lieu de rencontre, car ta présence me suffit. Et même dans le feu où l'ennemi m'a jeté, tu as fait de ce lieu un lieu de fête. Tu m'as rencontré, mon bien-aimé, le Fils de Dieu. Tu es mon Dieu. Même dans le feu où l'ennemi veut jeter ta vie, l'Éternel le transformera en une fête pour qu'il y ait confusion et qu'on dise assurément cet homme a Dieu. Ce que j'aime avec ce qui s'est passé devant le barbare, alléluia. Ils ont vu le serpent mordre Paul, ils ont dit hey, tu as vu les péchés, tu as vu toi ta situation ne changera pas, tu as vu Paul, tu viens crier ici persécuteur, tu vois toi tu es un méchant. Écoutez, Paul savait qu'il a fait la rencontre personnelle avec Dieu. Il savait que le venin n'avait pas de pouvoir. Il savait que dans le feu où il est jeté devant le barbare, ça sera transformé. Alléluia. C'est que j'aime avec Dieu, c'est que les barbares ont changé de langage. Écoute-moi, il y a un certain moment dans la vie, il faut mettre de côté tout ce que tu es en train de voir. Ne regarde ni à gauche ni à droite parce que l'ennemi peut utiliser tout le monde. Je dis bien tout le monde. Pour justement te pousser jusque dans le feu. Mais ce que j'aime, comme l'homme de Dieu vient de chanter, le feu peut se transformer en un lieu de fête, afin que l'on sache assurément tu as Dieu. Les barbares ont dit assurément cet homme, Ananzan. Pasteur, nous sommes en train d'avancer avec notre très belle émission. Nous allons suivre cet extrait. Regardez là-bas. Devant notre écran, vous allez suivre une petite surprise. Maurice, est-ce que je peux avoir la vidéo? Merci, je peux avoir la vidéo. Voilà. Pasteur. Quel grand souvenir. Quel grand souvenir. Ça vous rappelle quoi? Beaucoup de choses. Peut-être beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez retenu de mon passage lorsque j'étais à Cape Town? J'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si vous utilisez ce terme, mais j'ai beaucoup aimé votre énergie. Ok. J'avais trouvé que vous étiez très énergique. Et aussi, j'ai beaucoup aimé bien que nous étions dans la salle de mon église, que nous avions transformé en studio, j'ai beaucoup aimé votre dextérité et aussi le cœur. Et une journaliste qui parlait en langue. Là, oh, franchement. Je suis souvent reçu dans les chaînes de radio là-bas chez nous. Mais c'était la première fois que j'étais dans une émission, mais je sentais que j'étais dans un culte devant Dieu. Ok. Et c'était fort. C'était très fort. Wow. Et ça, la présence de Dieu. Amen. C'est ce qui m'a marqué. Amen. C'est ce qui m'a marqué, ça m'a marqué très fort. Amen. Vous savez, Dieu a dit à Moïse disait à Dieu, ne nous laisse pas partir sans ta présence. Amen. Dieu lui dit, ma présence ira avec toi, je te donnerai du repos. Franchement, moi j'ai des très bons souvenirs. Je me rappelle, c'est dans un véhicule que les bandits à Kinshasa ont pu voler. L'un des chauffeurs qui nous conduisait, les CD que tu m'as donné étaient à l'intérieur. Oh là. Moi, je ne peux pas pleurer la voiture, en fait. J'avais même pas pitié du chauffeur quand il m'expliquait la situation. Moi, je disais, mais papa, j'avais tout laissé dans la voiture.
Et les gens qui ont participé le jour de mon mariage, c'était la chanson que j'ai dansée. En fait, tout le monde attendait que je vais chanter nos frères d'ici, les pasteurs, les frères Moïse Matouta qui étaient d'ailleurs là. Il y avait des musiciens qui étaient là, il y avait les instruments, mais on attendait que je puisse demander qu'on joue. Ouais. Les pasteurs David Junior étaient là, tout le monde, les pasteurs Blaise Mikanda, et il y avait pas mal de gens. Alors, les gens pensaient, les fistons Mouy, les gens pensaient que j'allais demander la musique. Et quand ils ont écouté par à côté, la salle était calme. On disait, mais c'est quelle chanson? On ne comprend rien, c'est quelle chanson? Et justement, c'est la chanson que vous venez de chanter tout à l'heure. D'ailleurs, c'est parmi mes chansons préférées que j'ai écouté en Afrique du Sud, en quittant Cape Town, je suis allée à Pretoria. C'était la chanson que j'ai écoutée tout le jour. Et je me disais, Seigneur, bon, c'est aussi en anglais. Est-ce que Seigneur, tu peux permettre à ce que nous puissions... je puisse travailler un peu et c'est cet album. Et par la grâce de Dieu, je suis rentrée. Voilà comment je mettais toujours My Hope. My Hope, c'était aussi l'une de très belles chansons que j'ai fait la promotion comme ça à Kinshasa par la grâce de Dieu. Les gens, j'ai mis cette image justement pour que les gens se rappellent de vous parce que j'ai fait la promotion d'une personne qui n'habitait pas Kinshasa. Donc c'est une parenthèse qu'on a fermée, c'était juste une façon pour vous mettre très à l'aise sur notre plateau. Alors comment accéder dans la présence de Dieu? Vous avez donné l'explication que l'Esprit de Dieu habite déjà dans vous. C'est nous qui partons loin de Dieu et Dieu ne nous quitte pas. Alors, quand je parle d'accéder, ça veut dire quelqu'un qui se sent dans une position où il voit comme si Dieu, lui, n'est pas accessible. Lui n'a pas cette disposition d'être accepté dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il de conditions à part recevoir Christ dans sa vie? Mais il y a certaines choses qui se sont passées dans sa vie. Ou encore, depuis un certain moment, après avoir rencontré des filles et Bélé, il s'est dit, ah, on dirait non, peut-être par mes propres erreurs, mes propres fautes, j'ai dit je ne sais plus comment m'approcher de Dieu, comment parler à cette personne qui est en train de me choisir. Il y a des instants comme ça dans la Bible où les gens, les prophètes qui ont connu des temps très difficiles, ou qui ont même vu des visions, ils se sentaient faibles. Et vous allez voir à un moment, Dieu pouvait envoyer un ange du Seigneur qui les fortifiait, comme qui les remettait sur... Et même Élie, à un moment, il s'est senti faible, il déprimait, il voulait même se suicider. À un moment, il a été fortifié et c'est comme s'il a retrouvé sa connexion avec Dieu. Alors, même Jésus, après la tentation, il dit qu'il y a des anges qui sont venus le fortifier et qui le servaient. Moi, je pense qu'il y a un moment, quand on se sent loin de Dieu, on peut y réaccéder à cette communion, on a perdu cette communion, mais au travers le soutien aussi des autres. Ça veut dire, vous pouvez aller avec les gens qui ne sont pas dans cette situation, qui sont dans une bonne situation, qui sont dans l'état que vous êtes à la recherche. Par exemple, quelqu'un qui est en connexion avec Dieu, qui écoute Dieu, qui vit sa vie avec Dieu. Vous pouvez prier avec quelqu'un comme ça. Parce que c'est comme si vous vous joignez à ce que lui déjà est en train d'expérimenter. Et ça peut aussi vous aider à retrouver la connexion. Parce que l'autre est déjà dans une autre... Il est en train de voir ce que vous ne voyez pas. C'est comme par exemple quand vous sortez avec un chien pour aller faire la chasse. Le chien peut sentir qu'il y a un danger. Non, qu'il y a un gibier. Un gibier, Il fait un mouvement. Quand vous êtes chasseur avec une arme, vous allez faire un mouvement suivant la direction dans laquelle le chien a pointé. Les chiens qui font les gibiers, ils sont comme ça. Quand vous arrivez, il peut faire un mouvement là. Vous sentez que, vous comprenez que, il a détecté qu'il y a quelque chose. Et là, vous prenez position. Et quand vous prenez position, vous aurez la facilité de frapper sur la gibier dès que vous la voyez aussi. Parce que lui, d'abord, le chien pressent ce que vous... il discerne qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Vous ne voyez pas. Alors, son mouvement vous permet de détecter la direction dans laquelle il a détecté qu'il y a un gibier. Alors, quelqu'un qui est aussi en connexion avec Dieu, qui est quelqu'un qui vit de sa communion, il voit et il sent ce que vous ne sentez pas parce que vous vous sentez faible. Alors, dès qu'il prend position, il suffit d'imiter ses pas. Vous allez finir par voir et sentir ce qu'il sent. Parce qu'il a détecté, il est dans une autre dimension. Mais nous sommes dans un monde où, avec le fonctionnement, avec notre société, et avec tout ce qui se passe actuellement, c'est difficile de pouvoir, par exemple, se sentir faible et aller vers son frère, ou encore aller vers celui qui est fort. C'est triste d'entendre ça, parce que la vie chrétienne, aujourd'hui, nous avons beaucoup fait la promotion du dadisme. Nous n'avons pas fait la promotion de la communion fraternelle. Merci. La vie chrétienne se vit en communion fraternelle. Elle veut dire, il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain. Beaucoup de chrétiens ont du mal à retrouver leur foi parce qu'ils doivent aller voir un père.
Et pourtant, nous les pères, nous les pasteurs, nous avons l'obligation d'enseigner nos fils ou nos fidèles à avoir une communion entre frères. Quand le frère se sent faible, il peut voir un autre frère avec qui ils peuvent se relever, comme le frère guise le frère. Ça, c'est important. Il est vrai qu'il y a des cas particuliers qui exigent peut-être une délivrance, qui exigent une intervention, mais le fait qu'il y a une crise de fraternité, sœur entre sœurs, frère entre frères, il y a une difficulté, ça devient comme impossible d'expérimenter. Ça, c'est parmi les premières voies. Une autre deuxième voie, vous savez, Dieu, il y a la persévérance dans la prière, c'est aussi une moyen de retrouver la connexion avec Dieu. Ok. Donc par moment, on peut prier, on ne sent rien, mais il faut continuer. C'est comme Élie qui priait pour la pluie. Il a prié 7 fois, jusqu'à ce qu'il y a eu un signe qui s'est manifesté qui aurait la pluie. Donc quand on a perdu cette connexion, on peut les chercher. On peut les chercher. Mais il y a aussi la prière. Mais souvent, moi, j'encourage les gens, quand ils se sentent faibles, de ne pas s'isoler. De ne pas s'isoler, d'aller peut-être à l'église, où dans l'église, il y a déjà une vie, il y a déjà cette atmosphère, comme on parle d'atmosphère, qui peut encourager quelqu'un, il y a des prédications qui peuvent vous réveiller votre soif. Il y a des prédications qui peuvent vous révolter. Il y a des musiques qui peuvent vous révolter. Il y a des gens, quand vous les voyez prier, vous vous dites, oh, je blague. Je peux reprendre. Vous voyez, qui peut vous redonner l'espoir. C'est-à-dire que la personne qui est en train de nous suivre, qui ne puisse pas rester dans son coin, qui ne reste pas enfermé, qui s'ouvre. Quand une plante est isolée, elle meurt. Ok. Toute l'isolation, même psychiquement, on a fait, les psychologistes ont fait une statistique, la majorité des gens qui meurent de manière prématurée, ce sont les gens qui vivent de manière isolée, physiquement. La majorité des gens qui meurent très tôt, une grande statistique en Europe, dans le monde occidental, ce sont des gens qui vivent en isolement. Parce que quand nous rencontrons, nous échangeons. Il y a un échange d'énergie, un échange de tout ça. Alors, la vie chrétienne se vit en communauté. Se vit toujours en communion. Voilà pourquoi il est doux et agréable pour les frères demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la barbe des rangs. La vie chrétienne, c'est toujours à la table entre frères. Pourquoi Jésus dit quand vous priez, dites notre Père. Il dit quand vous dites on prie, il dit mon Père. Parce que la vie chrétienne se vit toujours en nous. En nous. En notre. Ok. Et puis il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Okay. Pourquoi? Parce que toute notre vie, nous serons toujours à la table du Seigneur. Et quand on est à la table du Seigneur, on n'est pas seul. Quand on est à la table du Seigneur, on n'est pas seul. Devant les défis, la présence de Dieu donne quoi? Fait quoi? Elle nous garantit l'espoir. Vous savez, la chose la plus forte dans la vie d'un homme, c'est l'espoir. Vous savez, quand vous n'avez plus d'espoir... Avec tout le discours que Job a eu à faire dans sa douleur, vous savez... Est-ce que... C'est pas facile. Comment vous allez vous expliquer ça? Oui. Pas facile. Je donne un seul exemple. Vous savez, quand vous souffrez, quand un homme souffre, la chose la plus difficile, c'est le fait que son environnement autour de lui ne peut pas sentir ce qu'il sent. Il n'y a personne qui peut sentir ce qu'il sent. Ce que Job sentait là, il n'y a personne qui savait, qui sentait les douleurs. Si vous avez par exemple une blessure dans votre corps, il n'y a personne qui sentirait la douleur que vous avez. C'est ça qui rend la chose la plus difficile. Parce que vous ne partagez pas la souffrance avec quelqu'un. C'est la chose la plus pire quand on souffre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est notre souverain sacrificateur. Vous savez pourquoi Jésus, quand il était venu, il est né, il a grandi physiquement? Parce qu'il a voulu s'identifier totalement en nous, afin que même quand il est dans les cieux, quand nous l'invoquons, il sait ce que ça signifie être dans un corps et dans les douleurs. Et la beauté, c'est qu'il a laissé son esprit en nous. Wow. Sa présence en nous. Ça fait que quand nous sommes dans les défis, lui étant en nous, il sent aussi les défis. Et il a pris position dans les cieux comme notre intercesseur. Comme souverain sacrificateur. Nous avons un intercesseur dans les cieux dont son esprit vit en nous. Ça veut dire qu'il a laissé son esprit en nous et il est dans les cieux en train d'intercéder pour nous. Et c'est la seule chose qui peut nous donner l'espoir que le défi passeront. Vous savez, Moïse. Mais pourquoi cela est arrivé dans la vie de Job de pouvoir maudire le jour où il est venu au monde? Il n'a pas maudit Dieu. Il a maudit le jour où il était né. Il s'est plaint. Vous savez la beauté de la présence de Dieu? Que dans la présence de Dieu, nous n'avons pas seulement la liberté de louer, mais nous pouvons nous lamenter aussi. La présence de Dieu. Ok. Voilà pourquoi nous avons tout un livre dans la Bible qu'on appelle le livre de lamentation. Dans la prière, vous savez, c'est une prière qui n'existe presque plus. On n'enseigne pas trop sur ça.
il n'existe pas seulement des prières de supplication. Souvent, les chrétiens se plaignent. Ils font des chansons, ils font des trucs qui se plaignent. Mais nous avons la liberté. Je plains devant les hommes, souvent. Mais en Christ, nous avons reçu la liberté de venir auprès du Père et nous plaindre. Nous lamenter. Nous lamenter devant Dieu. Donnez-nous l'explication de lamenter devant Dieu. Ouais. Parce que dans l'ligne, nous à partir de là, le Ouais. bon, ok, par matin, il Jésus. Vous savez, par exemple, quelqu'un se retrouve, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant, il est marié, ça fait 10 ans, 15 ans. Il a la pression familiale, une femme, par exemple, dans certaines tribus, il y a la pression, il faut, non, tu es pas une femme comme ça. Ça fait mal. À un moment dans l'église, on te dit, maman, il faut avoir la foi. Oh, tu vois, tu peux aller te plaindre devant les gens. Quand tu te plains devant les gens ne donneront jamais solution à toi. Mais la liberté que Dieu te donne, c'est que tu peux venir vers lui et tu dis, Seigneur, on a l'embi. Comment tu as voilà comment je me sens. Mais par un moment, pas vendant, sacrificateur, mais toi, tu es ivre ou quoi? Oui, elle a répandu son cœur devant Dieu. Elle répondait. Quand il a fait un vœu devant Dieu. Quand il a fait non, parce que restons d'abord dans la dimension où il arrive deux fois. C'est-à-dire, Dieu parfois, c'est comme si. Au moins, surtout sur la dimension de la prière, on nous dirait à garder silence, ouais. Ce que je voulais dire, c'est que il existe en Dieu cet espace où nous pouvons nous plaindre dans sa présence. Ce n'est pas une crise de foi. Okay. Nous pouvons nous lamenter devant lui. Par exemple. Il faut dire, Seigneur, tu peux même me fâcher. Dieu, la présence de Dieu, c'est un rappel que c'est, comme on dit en anglais, it is safe. Nous sommes en sécurité de prier comme ça dans sa présence. Nous avons la liberté de nous plaindre devant lui. Parce qu'il nous aime. Il ne changera pas ses pensées pour nous. Il est vrai, quand quelqu'un t'écoute, tu vas dire, tu n'as pas la foi. Comment tu peux parler à Dieu comme ça? Non, tu es en sécurité. Tu sais que tu es dans sa maison. Et deuxièmement, le plus tu persévères, Dieu ne va pas t'abandonner. C'est quelque chose que l'on n'enseigne pas souvent, mais je crois qu'il est important de savoir que en Christ, nous avons cette liberté de venir dire, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. It is safe to pray like that, dans sa présence. Voilà pourquoi nous avons le livre de lamentation. Pourquoi nous avons ce livre? C'est un rappel pour nous dire que nous sommes en sécurité afin de nous lamenter aussi devant Dieu quand nous souffrons. Okay. Voilà, comme nous avons la grâce de recevoir un pasteur chantre, nous allons écouter encore une fois un morceau avec lui et puis ça va vraiment nous emballer parce que nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. Toi qui es en train de nous suivre, comprends seulement que devant les défis, devant les complications, la présence de Dieu te rend, te donne la sécurité, te sécurise. C'est plaindre, c'est quoi c'est plaindre? Ganga, c'est quoi ganga? Mais que tu cries devant Dieu, dis Seigneur, pourquoi tu me laisses dans la douleur? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Ah oui, une chose que je voulais vraiment ajouter, c'est que avance, pasteur. Ganga ou Ganga, plains-toi, mais fais-le dans la présence de Dieu. Ok. Ne le fais pas loin de la présence de Dieu. Ok. C'est la chose qu'il faut. Mais pasteur, avant que nous puissions écouter cette chanson, faire dans la présence de Dieu, c'est faire comment? Le faire devant Dieu. Savoir que Dieu est devant toi, Dieu est autour de toi. Il t'entend, il n'est pas loin et il vit en toi. Parce que souvent, nous allons parler aux gens des problèmes, même aux pasteurs, mais avant d'avoir parlé à Dieu. Ok. Le pasteur est devenu beaucoup plus réel devant nous que Christ. Non. Nous, les pasteurs, notre responsabilité, c'est d'enseigner les gens à vivre devant Dieu. La crainte de Dieu commence quand? Quand je deviens conscient de la présence de Dieu devant moi. Quand je suis dans la chambre, je sais que je ne vais pas me masturber parce que Dieu est là. Ok. Je ne vais pas voler cet argent parce que Dieu est là. Mais lorsqu'il s'agit de mes problèmes, je vais d'abord voir les hommes avant pour te parler à Dieu. C'est comme si Nzambazana nous dit, dans Matthieu 6, quand Jésus enseigne sur la prière, le contexte qui précède, c'est que Jésus commence à enseigner. Il dit, quand vous voulez prier, ne faites pas comme les pharisiens. N'allez pas en public. Allez dans votre lieu secret. Vie, il y a prière, il y a kati na nzambe. Il faut dans la vie moko, il y a kati entre toi et Dieu. C'est comme avant l'émission, il existe des coulisses. Là, on se dit quoi ça? La vie chrétienne, tu as deux choses.
tu as le coulisses et tu as le public, c'est-à-dire autour de toi. Le coulisses, c'est ta vie secrète, ton lieu secret avec Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de lieu secret. Ils ont toujours le public avec un serviteur. C'est là où ils doivent, non. Nous devons dans les lieux secrets, devant Dieu. Je me plains. Et quand j'ai ça, ça me garantit une sécurité que je ne recevais pas de cette vie. Waouh. Merci beaucoup, pasteur. On va écouter cette chanson. Le temps qu'on me prépare l'affiche, on me prépare d'abord Soutenons l'œuvre de Dieu pour mettre l'affiche, les affiches de Soutenons l'œuvre de Dieu. Merci. C'est lui qui est mort et ressuscita. Celui qui verse en son sang. Celui qui fraya un chemin pour nous vers le Père. En lui, nous avons la rémission de nos péchés par son sang. En lui, nous avons l'autorité pour tenir et déclarer. Il s'appelle Jésus-Christ, le Dieu de mon salut. Il s'appelle Jésus-Christ, le Dieu de mon salut. Celui qui m'appelle par mon nom, qui m'a établi dans son sanctuaire. Celui qui m'a revêtu d'un habit nouveau, qui reflète l'amour de mon Père. Celui qui m'a baptisé de son esprit, il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ, le Dieu de mon salut. Oh, il s'appelle Jésus-Christ, le Dieu de mon salut. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le Dieu de mon salut. Nous répandons nos cœurs, nous répandons nos cœurs, nous répandons nos cœurs à tes pieds. Nous répandons nos cœurs, nous répandons nos cœurs, nous répandons nos cœurs. Devant toi, nous répandons nos cœurs, nous répandons nos cœurs, Alléluia. il s'appelle Jésus-Christ. Yes. Il est le Dieu Alléluia. qui m'a délivré. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le Dieu qui m'a ouvert les yeux. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le Dieu qui m'entoure. Oh, il s'appelle Jésus-Christ. Il est ma relève. Il est ma force. Il Alléluia. me tient la main. Il ne ment jamais. Il est mon berger. Il est mon berger. Il m'a racheté Il m'a racheté par son sang. par son sang. Sa présence Sa présence me suffit. me suffit. Sa présence Sa présence me suffit. me comble. Il est le
Oh, il te visite. Alléluia. Oh, il te visite. Oh, il te visite. Alléluia. Ah, ce que nous aimons avec la présence de Dieu, c'est ça. Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour quelqu'un qui a un cœur fatigué maintenant, sous ces moments ici, sous cette présence que nous avons, que nous sommes en train de vivre, que nous puissions transmettre ça à une vie et que vous puissiez, je crois, que vous pouvez faire une prière maintenant. Ça peut produire un miracle si seulement cette personne est en train de croire. Pendant que je chantais, je voyais dans une vision quelqu'un qui est allongé sur un lit et qui était comme en train de nous suivre. Yes. Et c'était comme dans une maison, il y avait comme, je voyais comme un petit réchaud, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui était très fatigué. C'est comme qu'ici, dans cette maison, ils ont connu le départ, le décès de quelqu'un. Et je sens dans mon cœur le Seigneur visiter cette famille. Je sens dans mon cœur le Seigneur visiter les familles, les maisons pendant que nous sommes en train d'adorer. Et je sens le Seigneur en train de déposer sa paix. Alors je prie, Seigneur, que la paix qui transcende tout entendement humain, que ta paix, que ton shalom soit réel dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de cette femme qui a perdu le courage parce qu'elles se sont abandonnées, parce qu'elles se sont délaissées, parce qu'elles se sont déçues. Seigneur, ô Dieu d'amour, je viens prier pour ceux qui me suivent en ces instants. Ma prière, ô Dieu, c'est que tu les visites. Ma prière, Seigneur, c'est que tu les visites et que tu les touches. Je prie pour ceux qui sont malades, qui n'ont même pas des moyens pour aller se faire soigner. Je prie que ta puissante main les touche. Je prie pour mon frère qui a perdu d'espoir, qui ne voit pas d'issue. Puisque tu es là, Seigneur, je prie que tu le prennes en charge. Ta présence, elle n'est pas passive. Ta présence, elle est manifeste, elle est active. Je prie que tu te révèles comme ton celui qui relève, qui guérit, qui transforme. Je prie que tu viennes briser les chaînes qui retenaient les familles, qui retenaient ces enfants en captivité, saisis par le vent de cette ville, par les vents contraires. Je prie que ta présence se manifeste comme étant celui qui délivre mes cherche la cape de Nego dans le feu. Seigneur, là, tu les as rencontrés. Je prie pour mon frère et ma soeur qui se sentent comme étant jetés dans un feu. Je prie que tu es là même, Seigneur, tu les rencontres et que même les gens qu'ils ont mis dans ce feu, qu'ils témoignent que réellement, le Dieu les a visités. Je prie, Seigneur, pour une visitation extraordinaire. Je prie pour ceux qui sont malades, qui sont peut-être à l'hôpital, en train de nous suivre, Seigneur. Qui te connaissent comme ce Jéhovah Rapha, qui les a visités, le Dieu réel, le Dieu puissant, le Dieu qui nous visite, le Dieu qui guérit. Amen. Merci Seigneur. Merci. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, pasteur, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin, le temps que vous puissiez prendre un petit temps de pause. Nous allons soutenir l'œuvre de Dieu et nous avons fait de soutenir l'œuvre de Dieu notre priorité. Est-ce qu'on peut soutenir l'œuvre de Dieu? Merci. Nous parlons de quoi? Nous parlons de ces livres, la sortie officielle de ces livres. Est-ce qu'on peut soutenir l'œuvre de Dieu, s'il vous plaît? Merci Maurice de me donner les idées. Amen. 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 Alléluia. Voilà, il est l'heure où nous soutenons l'œuvre de Dieu. Nous allons parler de ces livres. La sortie officielle, c'est c'est vendredi 17 décembre 2021 à 16h. Aïe, 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 il y a quelqu'un qui nous appelle. Accordez-nous le temps de pouvoir d'abord soutenir l'œuvre de Dieu en retour et puis vous allez nous appeler. Merci. Je parlais de ces livres. Merci beaucoup. Ok, je vais lire cet extrait du livre. L'Église est apolitique, mais le patriotisme est divin. Extrait du livre Les bâtisseurs des nations, écrivain Dr Silas Mimile Makangou. Est-ce qu'on peut continuer la suite? Maurice, merci. Ok. Il y a un autre extrait, il y a
placer un trésor divin dans le cœur de l'homme sans se soucier de ce qu'il a dans sa tête. C'est comme verser de l'huile dans un vase fissuré. C'est comme verser de l'huile dans un vase fissuré. Et katana, 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 lorsque vous placez un trésor divin dans un cœur de l'homme sans se soucier de ce qu'il y a dans sa tête. Voilà, c'est l'extrait du livre Bâtisseur de nations avec le docteur Silas Mimi Makangu. Autre extrait, je peux voir les tout derniers, merci beaucoup Maurice. Ça c'est le programme, ça c'est pas le tout dernier, c'est l'avant-dernier. Oui, merci. L'éclat de celui qui est sur le trône. Vous avez vu l'image de la chaise, hein? L'éclat de celui qui est sur le trône dépend aussi de ceux qui sont dans la cour. L'éclat de celui qui est sur le trône dépend aussi de ceux qui sont dans la cour. L'extrait du livre Bâtisseur des nations. Voilà, les derniers messages. Merci beaucoup Maurice. Et je vais prendre les tout derniers. Voilà, ça c'est les bâtisseurs de nations. Comme on dit en anglais, save the date. Hein? C'est ça, non? Save the date. Les dates, voilà. Alors, retiens cette date. Alors, retenez la date. Vendredi 17 décembre 2021 à 16h à l'hôtel Sultani. L'hôtel Sultani est connu, c'est ici, sur Avenue de la Justice, si je ne me trompe pas, en diagonale avec la direction générale de notre réseau Africell. Dès que vous êtes à l'hôtel Sultani, hâtez-vous. Vous pouvez même faire la réservation de votre livre par mon numéro, par le numéro de l'émission qui est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez aussi carrément faire la réservation du livre. Voilà, vous pouvez faire la réservation du livre. Alors, et comme je disais, donc, merci beaucoup. Maurice, est-ce qu'on peut reprendre le sujet? Merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors, fidèles amis téléspectateurs, c'était là soutenant l'œuvre d'aujourd'hui. Ça n'est fini. Et vous pouvez carrément appeler. Comme ça, on va prendre quelques appels avant que nous puissions clôturer l'émission de ce matin. Pasteur, quels sont les effets? Avant que je puisse poser la dernière question. Comment est-ce qu'on peut trouver vos contacts, vos chansons, par où on peut vous trouver? Vous écrivez juste Mathieu en anglais, M-A-T-T-H-E-W, Ntumba. En écrivant mon nom, et sur Facebook et sur YouTube, c'est facile de trouver ma musique. Ok. Donc, Mathieu Ntumba. Mathieu Ntumba. Voilà. Dès que vous tapez, vous allez trouver tous les détails sur le pasteur. Allô, il y a quelqu'un en ligne, bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Je dis bonjour. Allô, bonjour. Je voulais parler avec pasteur. Je n'entends rien du tout. Allô, bonjour. Allô, bonjour madame. Bonjour maman, comment allez-vous? Oui, je vais un peu bien parler avec vous. Pardon? Je vais vous expliquer à l'ingala quand même. Éloignez-vous de votre poste téléviseur et aidez-moi à avoir le volume, s'il vous plaît, parce que je vais très bien écouter les gens qui appellent. Allô? Allô. Oui, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Allô, bonjour. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez être très loin de votre télévision? Comme ça, vous allez nous permettre à bien recevoir les appels, parce qu'il y a pas mal de gens qui appellent. Vous allez juste retenir la ligne pour rien. Mettez-vous loin de votre télévision. Il y a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame Gloria Mukewa. Oui, bonjour. Oui, papa, comment vous allez? Oui, je veux bien, merci. C'est bien Anthony Kalambay, depuis Bandalungwa. Je n'entends rien du tout, s'il vous plaît, la technique. Est-ce que vous pouvez m'aider à très bien écouter la personne? C'est Anthony Kalambay, depuis Bandalungwa. Pardon, vous dites? La personne est partie. Je ne comprends pas ce qui s'est passé aujourd'hui avec les appels. Il y a des gens qui appellent. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous aider à écouter les gens qui sont en train d'appeler? Il nous reste que quelques minutes. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour, madame. Allô, bonjour. Moi, je vous
Allô? Aïe, 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 aïe. Désolé, aujourd'hui, donc il y a un sérieux problème au niveau de la technique ici. Est-ce que vous pouvez carrément écrire un SMS parce qu'il ne reste que quelques minutes pour que nous puissions clôturer l'émission de ce matin. Alors, voilà. Pasteur, quels sont les effets de cette présence dans notre vie? Et vous allez clôturer l'émission de ce matin. C'est comme si je vous donne une chaire en 5 minutes. Comment est-ce que vous pouvez résumer l'avantage de la présence de Dieu devant les défis? Et je disais que les effets de la présence de Dieu dans notre vie. L'un des effets de la présence de Dieu, je vais le décrire par le psaume 23. Le psalmiste dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Or, un berger, c'est celui qui nourrit et qui conduit, principalement. Alors David, lorsqu'il parle de Dieu comme son berger, lui était berger pendant qu'il a écrit ces psaumes-là. Il comprenait que la présence de Dieu dans sa vie lui garantissait une direction. Et deuxièmement, cette présence lui garantissait la provision. Alors, l'un des grands effets d'être dans la présence de Dieu, c'est qu'il y a une garantie pour une direction. Vous savez, Dieu maîtrise les choses passées, les choses présentes et même les choses futures, les choses à venir. Alors, puisque notre vie a des implications qui sont des choses à venir que nous ne maîtrisons pas, alors puisqu'il a pris position de berger, en étant dans sa présence, nous avons la garantie d'être orientés comme il faut par rapport à l'avenir. Comme David qui dit que mes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Alors, la présence de Dieu nous garantit une direction qu'il faut, nous garantit la sagesse et aussi, non seulement il a une direction pour nous, quand il nous dirige vers un endroit dans l'avenir, il est aussi qui va garantir aussi la provision par rapport à là où nous irons. C'est comme Dieu par rapport à Élie, il a dit va à Sarepta parce que là j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Non seulement il l'a orienté, non seulement il l'a dirigé, mais il a aussi pourvu. Alors, le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai qu'un rien. Ça veut dire quoi? Il reconnaît que bien qu'étant avec le berger, je peux rencontrer le danger. Mais la beauté la bonne nouvelle, ce n'est pas le fait que parce que je suis avec le berger, je ne veux pas rencontrer des choses difficiles. Non. Mais je peux passer par ce chemin, mais je ne le passerai pas seul. Je passerai par ce chemin avec lui. Le berger m'a garanti sa présence. Sa houlette et son bâton me rassurent. Vous voyez? Donc nous avons une garantie d'être accompagnés toujours en toutes circonstances avec lui. Les effets de sa présence, c'est que nous sommes entourés, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes jamais seuls. Et un autre effet, dans le psaume 23, il dit, il dresse une table en face de mes adversaires et oint d'huile ma tête, ma coupe déborde. À l'époque, quand un invité venait dans une maison, on le oignait vers sa tête. Jésus, dans Luc 7, il a été oint aux pieds par Marie. Et il a dit, en principe, il devait être oint parce qu'en principe, ce n'était pas la maison de Marie, mais elle a été oint aux pieds. Parce que c'était ça la culture. Alors quand quelqu'un venait dans une maison, pour honorer son invité, on le oignait de sa tête. Alors dans le psaume 23, le psalmiste est en train de décrire Dieu comme étant son hôte, celui qui le reçoit et qui dresse une table et qui le oint. Il est en train de décrire l'hospitalité de Dieu. En autre terme, il dit que le berger est celui qui le reçoit, qu'il est son invité d'honneur. Vous savez, moi et vous, Dieu nous a oint de son esprit. Dieu ne nous a pas oint de son esprit d'abord pour le ministère. Dieu nous a oint de son esprit un signe que nous sommes ses brebis. Nous sommes ses invités d'honneur. Nous sommes assis à sa table, même en face de nos ennemis. Et là, notre coupe déborde. Alors, la présence de Dieu, c'est aussi un rappel que nous sommes ses invités. Ça veut dire que même si nous sommes méprisés par les humains, nous savons qu'il y a quelqu'un autour de nous qui nous honore. Et comme preuve, il nous a oint de son esprit et nous a fait asseoir à sa table. Voilà pourquoi quand nous prions, nous disons qu'il nous donne notre pain quotidien. Parce que nous sommes toujours à sa table. Et nous avons un Père dans les cieux. La présence de Dieu nous garantit
non seulement la sécurité par rapport à l'avenir, non seulement la direction divine, non seulement la provision, mais nous garantit aussi la sécurité sur le plan émotionnel parce que nous savons que nous sommes aimés. La présence de Dieu nous donne aussi la victoire sur nos ennemis. La présence de Dieu nous donne la victoire sur nos ennemis, sur les défis, devant n'importe quel. C'est comme ça que la présence de Dieu, je peux même dire que c'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime même amour. Je vous rappelle, je voulais aussi informer aux téléspectateurs que le pasteur Mathieu Toumba est le frère biologique du pasteur Johnny Aaron. C'est lui qui a chanté pour toi et moi. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il l'a aimé Jésus-Christ. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Oh, même amour. Wow. Il est le frère biologique, donc c'est-à-dire, vous êtes petit frère ou grand frère? Petit frère, bien sûr. Il est le petit frère du pasteur Johnny Aaron. Là, je profite pour saluer tous les amis de Katanga. Je vous aime tellement beaucoup. Je crois que par la grâce du Seigneur, la prophétie finira par s'accomplir. Nous viendrons là-bas pour refaire un très grand travail par la grâce du Seigneur. Pasteur, quelle est votre manière de conclure? Conclusez, regardez une vie, dites à quelqu'un de recevoir Christ et faites un travail en 2 minutes et puis 2 autres minutes, nous allons conclure avec une très belle chanson. Toi qui me suis, qui n'as peut-être pas pris l'engagement de suivre le Seigneur, ou peut-être que tu l'avais fait, mais ta relation n'est plus là où elle devait être. Alors je vais prier, tu vas juste répéter cette prière après moi en disant, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de donner ma vie, de confier mon avenir, de donner mon lieu secret, afin que tu sois mon consolateur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Baptise-moi de ton esprit. Je veux te connaître, je veux connaître le Père. Merci Père pour ta grâce. Toi, ô mon Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite dans ma vie, ici sur terre, comme au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, on va clôturer avec cette chanson et puis si Jésus-Christ ne revient pas, on va se retrouver le vendredi prochain pour le compte d'un nouveau numéro et restez branchés sur nos antennes, que Dieu nous bénisse. Nous allons écouter cette chanson en 2. Holy, the Lord is in now, the atmosphere. The Lord is in now, the atmosphere. Surely you are here, you're changing now, the atmosphere. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, 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 yeah, yeah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Travaille en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nanya ko batela nkolo nanga Yesu.